Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, chers amis qui aimez la vérité historique aussi. Alors, il y a un fait qui me pousse à faire cette vidéo-là. C'est que quelquefois j'ai entendu des frères africains, ou même qui sont, je peux dire, nos frères qui ont subi la traite négrière, nous avons aussi subi, mais je veux dire ceux qui sont aux Amériques, etc. Car quelquefois avoir un langage très dur vis-à-vis des Africains, qu'ils disent être lobotomisés par la culture occidentale et européenne, qu'ils disent pratiquer le christianisme, qu'ils disent, disons, ne pas être attachés à leur tradition africaine, à leur culture africaine. Je voudrais dire à ces frères-là qu'il faut examiner l'histoire. Et quand ils vont m'écouter, s'ils veulent bien m'écouter, ils seront moins durs. Leur jugement sera plus nuancé. Parce que l'Asie a subi l'impérialisme, mais l'Asie n'a pas subi la colonisation. Il y a une différence entre l'impérialisme et la colonisation. L'Afrique a subi la colonisation. Les frères africains, victimes de l'esclavage en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, ont subi aussi la colonisation, bien qu'ils n'étaient pas sur leur terre africaine. Qu'est-ce qu'il faut entendre par impérialisme? Dans le mot impérialisme, il y a le mot empire. Dans l'empire, il y a un souverain. Il y a un souverain. C'est-à-dire l'État ou la personne qui existe, qui exerce son impérium sur des populations et sur des terres. Mais il laisse ces populations-là vivre leur culture. Lisez des documents sur l'Empire perse, sur l'Empire de Rome, et vous comprendrez. C'est pour cela que dans l'Empire perse, quand l'empereur prenait un décret impérial, qu'est-ce qu'il disait? À chaque peuple, selon sa langue et selon son écriture. Parce que l'empereur, il sait qu'il gouverne et il dirige des populations qui ont des langues différentes, qui ont des cultures différentes. Vous comprenez? Quand les Européens sont allés en Asie, moi, il y a quelques années de cela, bon, ça fait quand même peut-être plus de 10 ou 15 ans, je donnais un cours sur l'impérialisme européen en Asie. Quand les Européens, d'ailleurs les Américains aussi essaient dedans, quand ils sont arrivés en Asie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont cherché à faire des Chinois, par exemple, une photocopie, ou pour ne pas dire une copie, de ce qu'eux-mêmes ils sont? Non. Ce qu'ils ont cherché à faire, d'abord, ils ont dit aux Chinois, nous, on veut commercer avec vous. Les Chinois ont dit, nous, on n'a pas besoin de commercer avec vous parce que nous, on a tout ce qu'il nous faut pour notre vie. Nous avons tout ce qu'il faut. Ils ont commencé à bombarder les villes chinoises. C'est ce qui s'est passé. Alors, les Chinois leur ont ouvert un port. Ils ont continué de bombarder 2 ports. Ensuite, les Chinois leur ont ouvert 5 ports. Mais ils ont continué de bombarder parce qu'ils restaient au large sur leurs navires et puis ils envoyaient des boulets de canon sur les populations chinoises et sur les villes chinoises. C'est ce qui s'est passé. Jusqu'à ce que les Chinois ouvrent leur pays, ils disent, bon, allez-y, l'empereur chinois dit, bon, allez-y, faites le commerce où vous voulez. Mais ils vont se rendre compte que la balance commerciale leur était déficitaire. C'était plutôt excédentaire pour les Chinois. Parce qu'ils envoyaient des cotonnades, c'est-à-dire des tenues, des tissus, des habits en coton. Les Chinois préféraient utiliser les habits qui sont en soie. La soie est beaucoup plus riche que le coton. Vous voyez?
Donc, ils se sont rendus que leur commerce était déficitaire avec la Chine. Et c'est ainsi qu'ils ont fait quoi? Ils ont commencé à faire du commerce de drogue, notamment de l'opium. Les Anglais ont fait alors de vastes plantations de pavots. Parce que c'est à partir du pavot, de la plante pavot qu'on fait l'opium. Qu'ils ont fait en Inde, au Pakistan. Enfin, avant, c'était tous ces territoires-là hein, que l'Angleterre allait dominer. Est-ce que vous comprenez? Ça a été ainsi. Et c'est ainsi aussi qu'ils ont fait ce qu'on appelle l'extraterritorialité. C'est-à-dire qu'ils ont occupé des portions de villes où ils empêchaient l'empereur chinois d'avoir autorité. Et eux-mêmes, c'était eux-mêmes qui avaient autorité. C'est le cas de Hong Kong. Hong Kong, c'était une zone d'extraterritorialité occupée par les Anglais. Macao, c'était une zone d'extraterritorialité occupée par les Portugais. C'était comme ça. Donc, ils n'ont pas cherché à faire des Chinois des copies de Portugais, des copies d'Anglais ou des copies de Français. Non. Vous comprenez? Donc, c'était pour faire leur commerce de drogue, etc. Vendre de l'opium. D'ailleurs, c'est avec la vente de l'opium, donc de la drogue, qu'ils ont un peu équilibré la balance commerciale. Donc, vous comprenez, les premiers, j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus, les premiers trafiquants de drogue, ce sont les Européens. Voilà, il faut savoir ça. Donc, ils n'ont pas cherché à imposer leur culture aux Chinois. Donc, les Chinois, tranquillement, et puis ce n'est pas sur tout l'espace chinois qu'il y avait l'extraterritorialité, c'est dans certaines villes, c'est tout. Donc, les Chinois ont continué avec leur empereur de vivre leur vie, leur culture. Hein? Vous voyez? Donc, leur culture n'a pas été attaquée comme la culture des Africains. Alors, vous venez être dur comme ça avec vos frères sans connaître l'histoire. Non, il ne faut pas faire des choses comme ça, c'est pas bon. Dans toute l'Asie, ça a été comme ça. Quand ils sont allés au Japon, ça a été la même chose. Bombarder des villes jusqu'à ce que le Japon s'ouvre à leur commerce. C'est comme ça. Et alors, l'empereur, celui qu'on appelle le Mikado, hein, l'empereur c'est le Mikado, Mutsuhito, a pris directement le pouvoir pour exercer le pouvoir, c'est ce qu'on appelle l'ère Meiji, c'est-à-dire l'ère des Lumières, hein, où il a envoyé des étudiants apprendre en Europe, etc., les connaissances scientifiques que les Européens avaient, etc. Et c'est ainsi que rapidement le Japon va devenir un pays industrialisé, etc. Ils n'ont pas cherché à faire des Japonais, des pseudo-français, des pseudo-anglais ou bien des pseudo-américains, non. Donc les Japonais ont conservé la plénitude de leur culture. Voilà ce qui s'est passé à peu près en Asie. Même quand les Anglais étaient en chose, comme on appelle ça, en Inde, ça a été la même chose. C'est vrai. Dans les échanges, les gens de l'Inde ont appris l'anglais. Hein? D'ailleurs, à Hong Kong aussi, les gens ont appris l'anglais pour échanger, mais leur culture n'était pas bousculée. On ne leur disait pas de ne pas utiliser leur langue et leur culture. Non. Les Anglais n'ont pas dit aux hindous abandonner l'hindouisme et puis pratiquer, comment on appelle ça, le christianisme anglican ou bien, je ne sais pas moi. Non. Ou bien, je ne sais pas moi, Wesley. Non. Ils n'ont pas fait ça. Vous voyez? Donc, on voit que les populations d'Asie ont plutôt subi de l'impérialisme que de la colonisation. Je vais arrêter là, je ne vais pas prendre trop d'exemples. Ça a été le cas, par exemple, en Indonésie, avec les Néerlandais ou les Hollandais. Quand les Hollandais sont partis là-bas, bon, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est vrai, ils faisaient grand commerce, etc. Mais ils n'ont pas demandé aux Indonésiens d'abandonner leur langue et de parler le néerlandais. Non, vous comprenez? C'est ça qui a été la grande différence entre la colonisation, enfin, en Afrique et l'impérialisme en Asie. Mais quand ces Européens-là viennent en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Surtout les Français qui faisaient ce qu'on appelle le direct rule, alors que les Anglais faisaient le indirect rule. C'est-à-dire que les Français, eux, ils dirigeaient directement. C'est-à-dire que les chefs traditionnels, les rois, là, quand tu t'opposes à leur volonté, ils t'enlèvent, ou même quand ils ne sont pas satisfaits de toi, ils t'enlèvent et puis ils nomment quelqu'un comme chef de canton. C'est eux qui ont créé le cantonat. C'est les Français qui ont créé le cantonat. Et puis, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils prenaient les enfants, quand ils étaient mis à l'école, on leur interdisait de parler leur langue. Vous qui me regardez là, qui êtes un peu ancien, vous savez cela. Vous savez cela. Quand tu vas à l'école, si tu as parlé ta langue,
On signale ça au maître. Et puis, qu'est-ce que le maître fait? On met une sorte de, je ne sais pas moi, je ne sais pas si c'est du bois, etc., à ton cou. Comme un joug. Voilà, c'est un joug qu'on met à ton cou pour dire que, oh, regardez celui-là. Il a parlé à Ni. Regardez celui-là. Il a parlé à Tché. Regardez celui-là. Il a parlé Bambara, etc. C'était ce que les Français ont fait. Donc, eux, ils voulaient que nous soyons des photocopies, des copies de eux, les Français. Mais c'est pour ça qu'ils ont amené les gens à chanter nos ancêtres, les Gaulois. Mais quand ils nous regardaient là, est-ce qu'ils voient que nous sommes des Gaulois? Mais parce que c'était la politique qui était appliquée. C'était la politique qui était appliquée. Faire de nous des copies de Français. Même quand eux-mêmes disent que nos ancêtres, les Gaulois, j'ai fait une vidéo pour dire que non, les Français sont beaucoup plus germaniques que Gaulois. Parce que dans les ancêtres, là, il y a plus de germaniques que de Gaulois. Les Gaulois, ce sont des Celtes. Mais il y avait plus de germaniques. J'ai fait une vidéo là-dessus. Voilà. Le français plus germanique que Gaulois. C'est comme ça que j'ai intitulé cette vidéo-là. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé. Avec, comment on appelle ça, le direct rule, c'est-à-dire la gouvernance directe, le système jacobin français. C'est ce qui s'est passé dans toutes les colonies françaises. Vous comprenez? Les anciens, comme j'ai dit là, vous savez ce qui s'est passé. Tu n'avais même pas le droit de parler ta langue à l'école ou n'importe où. Non, c'était comme ça. Et leur volonté, c'était de briser toutes les autres langues. Et toute la culture des Africains. Évidemment, le colon a envoyé le missionnaire parler de Jésus-Christ. Mais son discours, son comportement est en faux avec le discours des missionnaires. Donc, ils ont fait plus de tort même au Christ que les missionnaires. Parce que même les missionnaires, ils ne savent même pas quel courage ils ont eu. C'était des hypocrites. Toi, tu viens parler de l'amour de Jésus, de Dieu qui a aimé l'homme et qui l'a sauvé, y compris les Africains. Mais en même temps, ton frère colon là dit que le noir là c'est un singe, il est moins qu'un singe, etc. Il le maltraite, il l'humilie chaque jour. Et puis toi tu viens lui parler de Jésus. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé avec la colonisation française. Mais comme la colonisation anglaise c'était indirect rule, c'est-à-dire que l'anglais s'appuyait quand même sur les chefs et les rois traditionnels qui étaient là. Il ne cherchait pas à les changer selon sa volonté et son humeur, non. C'est pour ça que vous allez remarquer que dans les pays dits anglophones, ils ont plus conservé leur culture que dans les pays francophones. Donc il faut faire une analyse de la colonisation avant de commencer à critiquer durement vos frères africains. Quelquefois même vous êtes cruel avec eux. Vous êtes cruel avec eux. Vous les traitez de traîtres par rapport à leurs ancêtres. Ça veut dire quoi? C'est vous qui êtes leurs ancêtres. Si les ancêtres sont vivants, leurs ancêtres vont leur parler. Hein? Vous êtes cruel comme ça. Des gens qui ont souffert et qui souffrent encore même. Hein? De la cruauté de ces occidentaux-là. Hein? Est-ce que même encore aujourd'hui, ils ne cherchent pas à imposer ces histoires de LGBT, de transsexuels et autres? Ils veulent toujours imposer ça. Parce qu'ils veulent imposer leur culture aux autres. De gré ou de force. C'est ce que nous subissons même encore aujourd'hui. Est-ce que même cette lutte contre ça, là, leur façon de faire, là, est-ce que c'est fini? Ce n'est même pas encore fini, ça continue. Ça continue. Hein? Donc, soyez moins durs avec vos frères. Au contraire, ils ont besoin de consolation. Ils ont besoin de consolation. Et puis, vous oubliez une chose. Même nos gouvernements, comment je vais dire ça, factices qui sont là. Parce que ce sont les Occidentaux qui leur dictent les choses. Hein? Les programmes scolaires, là. Les programmes scolaires, moi je vous le dis, les programmes scolaires, là, des pays francophones, comme la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays, c'est dicté par la France. Ce n'est pas des programmes scolaires qui sont conçus par nos gouvernements. Si c'était des programmes scolaires conçus par nos gouvernements, les fausses histoires qui se racontent pour dire que non, tel aliment, ce sont les Français qui ont fait venir ça de l'Amérique. Le manioc, ils ont fait venir ça de l'Amérique. Le maïs, ils ont fait venir ça de l'Amérique. Tous ces mensonges-là. Mais on continue d'enseigner ça. On continue de dire que non, c'est Schweitzer qui a fait libérer les esclaves. Or, c'est faux, les esclaves se sont libérés eux-mêmes. Mais pourquoi vous ne parlez pas de ça? Hein? De ces mensonges qui sont enseignés. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Hein? Et puis vous êtes durs avec vos frères africains. Non, ils ont besoin de consolation. Ils ont besoin de consolation. Je vous dis, même les langues, est-ce qu'ils permettent que nos langues soient enseignées dans nos écoles? Hein? Au Ghana, c'est enseigné. Il y a des livres sur toutes les langues.
sur le cuit Ashanti, sur le cuit Aquapem, sur le Zema, sur le Fanti, sur le Dagomba. Il y a des ouvrages et on enseigne ça aux enfants. Les enfants parlent leur langue tranquillement. Mais est-ce que ici, c'est le cas? Non. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. En tout cas, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui se passe. Dernièrement, j'ai entendu, je sais pas, la ministre de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire dire que non, ils vont voir comment est-ce qu'ils vont faire enseigner les langues dans les écoles. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle et puis son équipe dit que non, ils vont choisir certaines langues. Ça ne marche pas. Si vous voulez choisir certaines langues, ça ne marche pas. Ils disent qu'ils vont choisir le malinké, et puis, je ne sais pas moi, le baoulé, et puis, je ne sais pas quelle autre langue encore. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour expliquer ce qu'il faut faire. La zone où on parle la langue là, les enfants qui y sont, ils vont apprendre la langue. S'ils sont à Korogo, dans la région de Korogo, ils vont apprendre le Senufo Tchembara. C'est tout. S'ils sont dans la région de Katula, ils vont apprendre le Tagbana. C'est tout. S'ils sont à Jacquesville, ils vont apprendre l'Aladjan. C'est tout. S'ils sont à Bangourou, à Niblekoro ou à Boisseau, ils vont apprendre l'Agni. Parce que ce sont des variantes de la même langue, ils vont apprendre ça, c'est tout. S'ils sont à Boaké, s'ils sont à Yamsokro, s'ils sont à Tumodi, ils vont apprendre le baoulé. C'est aussi simple que ça. S'ils sont à Diokou, là, ils vont apprendre ouais. Ils vont apprendre ouais, la langue ouais, des guerriers, des Wobé, là, c'est ça ils vont apprendre. S'ils sont à Ouragayo, ils vont apprendre Bété. C'est tout. C'est tout. Quand on pouvait forcer des enfants à dire que non, c'est cette langue forcée qu'ils vont vous allez apprendre. Alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si ils font ça, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, c'est tout. Maintenant, toi, le parent qui n'est pas content, parce que soit tes activités, tu exerces ça à chose, comment on appelle ça, à Bouna, et que tu ne veux pas que ton enfant apprenne Koulango, là. Tu as Agni, non? Tu as Agni d'Aboisseau, non? Prends ton enfant, envoie-le à Boisseau, comme ça, il va apprendre Agni là-bas. C'est tout. Mais vous venez, vous êtes dur avec vos frères, avec tout ce que nous avons subi de la part de ces leucodermes criminels, là. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Bon. Même ceux, nos frères qui ont été envoyés en esclavage aux Amériques, ils ont été téméraires. Même nous, en Afrique ici, en Afrique francophone, malgré tout ce que les Français ont fait pour faire de nous des descendants de Gaulois, là, pourquoi on dit que nos ancêtres, les Gaulois, là, mais les gens ont résisté. Les gens ont conservé leur langue quand même. Hein? Ils ont conservé leur langue. Regardez au Bénin. Le fond continue d'être bien parlé, l'Adja continue d'être bien parlé. Regardez au Togo. Hein? Le Mina levé continue de bien fonctionner, malgré tout ce qu'ils ont fait. Hein? Et regardez au Mali, le Bambara a résisté. Le Bambara a résisté. Au Sénégal, le Walaf, c'est-à-dire la langue des Wolof, a résisté. Et les autres langues sont parlées. Le Sérère, le Toucouleur, etc. Le Peul, en fait, Toucouleur, c'est le Peul, qui sont parlés. Vous comprenez? Donc les Africains ont résisté à cette volonté de faire des descendants de Gaulois. Alors qu'ils les regardent, ils savent que nous ne sommes pas de Gaulois, puisqu'ils nous traitent de singes, des gens qui sont moins que des singes. Mais donc nous avons résisté. Nous avons quand même conservé nos traditions. Malgré tout ce que nous avons subi pendant plus d'un demi-siècle comme colonisation directe. Maintenant, nous sommes dans la colonisation indirecte. Avec des chefs d'État félons. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous venez en plus être dur avec les Africains, c'est pas sérieux. Maintenant, ils s'en prennent aux Africains pour dire que non, le christianisme, c'est la religion des Blancs, l'islam, c'est la religion des Arabes, etc. etc. Mais écoutez, vous n'avez pas vu que même l'islam, en Afrique, a une couleur africaine? C'est pour ça que ça ne suffit pas à l'Arabie Saoudite et qu'elle envoie les gens de l'État islamique tuer des Africains qui sont des musulmans. Hein? Observez les mourides. Observez les mourides. L'islam qu'ils pratiquent, observez. C'est un islam avec un visage et un humanisme africain. Regardez la Tidjania pratiquée aussi beaucoup au Sénégal comme en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Et au Mali. L'islam africain a un visage. Vous comprenez? Hein? Le musulman africain, ce n'est pas le musulman salafiste qui veut tuer les gens pour les convertir de force. Cet islam était très tolérant. Vous comprenez? Et puis, il ne faut pas voir seulement le fait de ceux qui sont catholiques, etc. Mais il y a le message du Christ aussi a pris différents visages en Afrique. Hein? Le christianisme céleste, le harisme, etc. Le kibanguisme, etc.
Ça a pris un autre visage. Parce que le Christ n'est pas la propriété des Européens. Je suis désolé. Hein? Il y a toute forme de christianisme. Le christianisme des Chaldéens, des Coptes, des Syriaques, etc. Des Maronites. Et maintenant en Afrique aussi. Le christianisme céleste, le christianisme Haris, etc. C'est le message du Christ. Même si des gens qui sont des criminels sont venus commettre des crimes en prétendant qu'ils étaient des Christ, ce n'étaient que des menteurs, et ceux-là, ils auront bien droit à l'enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Vous venez en plus maltraiter, parler encore mal des gens qui ont subi ce dur traitement de la part des criminels colonisateurs. Au contraire, il faut même louer et féliciter la ténacité des Africains qui ont quand même conservé leur culture. Conserver leur culture. Vous pensez que leur Covid qu'ils ont envoyé là, si les Africains n'avaient pas eu recours à leur médecine locale, est-ce qu'ils auraient résisté? Vous n'avez pas vu le bonhomme de l'OMS là, qui est un Éthiopien qui est venu dire que oui, que le Covid va tuer 30 millions d'Africains. Il a vu que le Covid a tué combien d'Africains? Lui-même, il l'a vu. Il a vu là où le Covid a tué. Mais parce que les Africains, ils ont conservé leur médecine traditionnelle. D'ailleurs, même, il y a des études qui montrent qu'en Côte d'Ivoire, au moins 85% des Ivoiriens ne peuvent même pas avoir accès à la médecine dite occidentale que les gens pratiquent dans nos hôpitaux. Et qu'ils ont plutôt recours à la médecine traditionnelle avec les plantes, ils se soignent. Alors, donc, est-ce que vous venez dire que oui, ils ne sont pas assez africains, qu'ils sont devenus comme des blancs à la peau noire? Oui, je sais que cet auteur-là, Frantz Fanon, a parlé de Marx blanc, visage blanc, je ne sais pas si c'est Marx blanc, peau noire, etc. Moi-même, j'ai lu ce livre-là il y a trop longtemps, il y a très très longtemps. J'étais même encore étudiant. Vous comprenez? Mais, effectivement, il y a des Africains qui se considèrent comme ce qu'on a appelé les évolués là, et qui se considèrent comme des blancs. Ça arrive. D'ailleurs, la plupart de nos chefs d'État qui font la volonté de la France-Afrique, qui font la volonté de l'Élysée, là. Voilà, ceux-là, ils sont comme ça. Voilà, ceux-là, ils sont comme ça. Ceux-là, ce sont les peaux noires, masques blancs, là. C'est eux, c'est ceux-là. Qui laissent de côté l'intérêt de leur peuple et puis qui font l'intérêt de leur maître français. D'ailleurs, une puissance qui est en déclin. Mais parce que leurs dirigeants ne veulent pas changer de paradigme. C'est tant pis pour eux. Moi, mon cœur saigne pour le peuple français. Mon cœur saigne pour le peuple français. Quand j'ai vu ce qu'on a fait aux gilets jaunes, etc., ce qu'on a fait aux retraités, on les a laissés mourir. Ça, c'est un crime comme l'humanité. Ces gens qui ont fait ça, là, ils seront jugés. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, nos frères qui sont allés aux Amériques, est-ce que vous pouvez être dur avec eux? Non. Après toutes les souffrances qu'ils ont subies. Là aussi, là-bas, qu'est-ce que le colon était? Mais là même, le blanc, le maître blanc même est là. Il vit là en permanence sur la terre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, mais nos ancêtres, enfin nos frères qui sont allés dans les Amériques, les Noirs qu'on a envoyés, qu'on a déportés aux Amériques, ils ont conservé beaucoup de choses de l'Afrique. Les Blancs n'ont pas pu faire d'eux des Blancs à peau noire. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Est-ce qu'ils n'ont pas créé le créole? Même là, quoi, ils ont fait quelque chose où ils ont créé quelque chose dans la langue. Pour ne pas que ce soit la langue totalement de l'anglais ou totalement du français. Non. Ils ont créé leur langue. Ils ont créé ce qu'on appelle le créole avec ses variantes. Mais quand ils parlent le créole, est-ce que le maître blanc, là, est-ce qu'il comprend? Il ne comprend pas. Quand les Haïtiens parlent le créole, est-ce que le maître blanc, il comprend? Il ne comprend pas. Quand les Martiniquais parlent le créole, est-ce que le maître blanc, il comprend? Il ne comprend pas. Quand les Guadeloupéens parlent le créole, est-ce que le maître blanc, il comprend? Il ne comprend pas. Donc là encore, on voit encore la résilience des Noirs, des peuples noirs. Au lieu de féliciter la résilience des peuples noirs, vous venez les critiquer méchamment pour prétendre que vous êtes les vrais Africains alors que vous ne l'êtes même pas. Ce n'est pas gentil ce que vous faites. Il faut changer ça. Regardez le négro spirituel que les Africains ont créé. Même là encore, ils ont su conserver des aspects spirituels de leurs ancêtres. Le candomblé au Brésil, le vaudou à Haïti, etc. Et en Guadeloupe, etc. Les formes de musique qu'ils ont créées. Le reggae, le négro spirituel,
hein, et toute la salsa et autres qu'on voit, c'est les Africains qui ont fait ça. Parce qu'ils voulaient être eux-mêmes. Ils voulaient être eux-mêmes. Regardez la capoeira au Brésil. Mais en fait, la capoeira, je vous le dis, c'est un art martial. C'est un art martial que les Africains ont dissimulé sous forme de danse. Parce qu'ils savaient que si le maître blanc se rend compte que c'est un art martial, il va dire que ceux-là sont dangereux. Mais ils ont dissimulé ça sous forme de danse. Tellement ils sont intelligents. Tellement ils sont intelligents. Alors, soyez moins durs avec vos frères africains. Soyez moins durs avec vos frères africains. Est-ce que nous n'avons pas conservé pour beaucoup, hein, notre tenue vestimentaire? Pourquoi est-ce que les Hollandais là, nous envoyaient les pagnes hollandais? Parce qu'ils savaient que nous aimions nous habiller les pagnes. Vous voyez? Nous aimions nous habiller les pagnes. Et non pas nous habiller comme les Occidentaux. Bon, ceux qui veulent porter les vestes, ça c'est leur affaire. Moi, je les appelle les vestonneux. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez d'être plus dur avec les Africains. Et ils ont subi la colonisation directe. Alors que l'Asie, c'était l'impérialisme. Ce n'est pas la même chose. J'ai expliqué ce que c'est. J'ai expliqué les deux notions. D'ailleurs, même les Européens même sont conscients de ça. C'est pour ça que concernant l'Asie, ils parlent d'impérialisme. Et concernant l'Afrique, ils parlent de colonisation. Est-ce que les Zoulous n'ont pas conservé leur culture? Si. Est-ce que les Maasai n'ont pas conservé leur culture? Si. Est-ce que malgré les crimes des Belges au Congo, est-ce qu'il n'y a pas des langues au Congo qui émergent comme le Lingala qui se parle presque un peu partout, alors qu'il y a beaucoup de langues, il y a le Kikongo, etc. Est-ce que le Swahili n'est pas une langue qui a pris de l'importance dans la corne de l'Afrique? Si. Vous voyez? Les Africains ont conservé ce qu'ils sont. Et ils savent qu'ils ne sont pas des Européens, ils ne le seront jamais, et puis ils ne cherchent même pas à l'être. Voilà, donc calmez-vous. Calmez-vous. Voilà. Ce n'est pas seulement lié à la religion. Certains vont être des chrétiens et ils vont, parce qu'ils veulent suivre l'amour que propose le Christ. Ce n'est pas une mauvaise chose. Certains sont des musulmans. L'islam, là, il est dit qu'il faut faire ce qui est licite et fuir ce qui est illicite. Et c'est ce que les Africains faisaient. Aujourd'hui, on manipule certains pour qu'ils soient des salafistes assassins. Le salafisme, c'est un crime. Voilà. Ce n'est pas de l'islam, c'est un crime. Comme à toi, un être humain limité, tu peux décider que toi, tu pratiques le meilleur islam. Qu'est-ce que tu en sais? C'est Dieu qui, à la fin, dira, Allah, à la fin, dira que tu as pratiqué l'islam tel que lui le veut. Que tu as fait ce qui est illicite et tu as abandonné ce qui est illicite. Mais tu t'en vas égorger des gens un peu, tu dis que non, ce que tu fais est illicite. Est licite, alors que c'est illicite. Tu n'es qu'un criminel. C'est de ça qu'il s'agit. Alors vous les frères là, arrêtez de vous en prendre aux Africains comme les gens le font. Je les vois, oui, les Africains ont abandonné leur culture. Nous, on a résisté. Les Africains ont résisté, ils ont été résilients. Et leur culture est là. Leur culture est là. Et nous qui sommes des historiens, là, nous écrivons sur ce que notre culture africaine, sur ce que nos ancêtres ont fait de glorieux. On écrit ça. Voilà. On le fait. Ceux même souvent qui parlent, là, ils ne lisent même pas. Ils ne lisent même pas. Hein? Ils ne lisent même pas. Et puis, ils viennent, ils parlent. Ils parlent. Mais vous qui partez, il y a certains parmi eux que je connais. Vous faites philosophie. Philosophie de Hegel, philosophie de Kant, philosophie de Rousseau, philosophie de Voltaire. Et je ne sais de quoi d'autre. Mais est-ce que tu connais, hein, les proverbes africains? Est-ce que tu connais la pensée africaine? Est-ce que tu connais l'intelligence africaine? Ce qu'on appelle Nyan Sampo. Le Nyan Sampo, ce sont les nœuds de l'intelligence. Chez les Akans, on appelle ça. L'intelligence, ils appellent ça Nyan Sampo. Maintenant, Nyan Sampo, ce sont les nœuds de l'intelligence. Ils ne connaissent même pas ça. Souvent, ils font tout ce tapage-là. Ils ne parlent même pas une seule langue africaine. Souvent, ceux qui critiquent les Africains durement à propos de la culture, etc. En fait, ils parlent d'eux-mêmes. Voilà. En fait, c'est d'eux-mêmes ils parlent. Voilà. Ils ne comprennent même pas un traitement même d'une langue africaine. Souvent, c'est d'eux-mêmes qui parlent. Ah, c'est comme ça. Certains intellectuels qui viennent critiquer les Africains. Oui, les Africains ont abandonné leur culture, ils ont abandonné leur religion, ils ont abandonné ceci, ils ont abandonné cela. Souvent, c'est d'eux-mêmes ils parlent. Voilà. Donc, il y a une grande différence entre l'impérialisme et la colonisation. L'Afrique a subi la colonisation. On a voulu faire de lui un pseudo blanc. D'ailleurs, même pas comme un blanc, mais disons un singe qui imite son maître blanc. C'est ce que les blancs voulaient faire. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny.
Université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Bravo aux Africains. Bravo à nos frères africains qu'on a déportés aux Amériques, qu'on a esclavagisés. Ils ont résisté. Ils ont créé leur culture. Enfin, ils ont perpétué leur culture, la culture de leurs ancêtres comme ils ont pu. Et nous aussi, on a pu conserver notre culture, la culture africaine, telle qu'on a pu le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Nous ne sommes pas des masques blancs à peau noire, jamais. Voilà. C'est quelques-uns qui le sont. Voilà. Donc j'enseigne à l'université Félix Faure-Boye, une université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.